Coopération. Envie. Pétillant. Accepter de ne pas tout comprendre. Confluence. Optimisme. Innovation. Curiosité. Persévérance. On peut en ajouter un deuxième. Confiance. Pierre, je te laisserai terminer. Ah, bah, si tu veux. Écoutez, moi, la conclusion que je vous propose, elle est relativement simple. Elle vient des questions qui ont été posées à la fin. Je retiens un mot qui est les métaconditions de la co-création. Cet échange était particulièrement intéressant. Je pense que le fondement de Sol, il est autour de ça. C'est une association qui a été créée pour identifier et cultiver ou jardiner les métaconditions de la co-création. Et quand Irène ce matin a expliqué notre objectif pour l'année, au-delà de ce qu'on vous a présenté dans les programmes, c'est d'essayer de travailler, de continuer à travailler sur toutes ces disciplines de l'apprenance au travers du filtre ou de la perspective que nous a donné Pierre aussi. Merci de l'avoir fait, parce que je sais comment vous conseille l'administration de ça, mais tu as donné beaucoup d'énergie pour aujourd'hui, et c'est absolument fantastique. Et on s'aperçoit à quel point ces fameuses métaconditions, que je ne vais pas développer maintenant, mais qui sont dans les 5 disciplines, qui sont dans les bonnes métamorphoses qu'on a évoquées ce matin rapidement, elles sont là et elles sont très utiles. Et si vous regardez simplement les vertus qu'a présenté Pierre tout à l'heure à propos de l'expédition, quand on ne sait pas où on va, de quelles vertus on a besoin, quand je prends les 5 disciplines de l'apprenance, elles sont quasiment là. Et Alain vient de m'apprendre oui. que les cerveaux des chasseurs-cueilleurs, puisque je faisais la référence ce matin, oui, il y a 10 000 ans, étaient en fait déjà configurés sur ses capacités. Oui, voilà. parce qu'il savait vraiment pas où il était. Voilà. J'ai appris aussi ça aujourd'hui et je vais le mariner. Et ça veut dire que les femmes sont là. Oui, dans votre cerveau reptilien. Et dernière chose, et là je parle en tant que dirigeant d'entreprise, parce que ça me touche beaucoup, quand Pierre dit c'est le haut qui coince, on est en train d'organiser, on va le faire à partir du mois de janvier, des petits déjeuners de leaders apprenants pour essayer justement de partager avec ceux qui ont déjà fait, continuent de faire et ceux qui ont envie de faire, de voir de quelle façon ils pourraient se débloquer, s'altérer, comme tu l'as très bien dit, pour pouvoir rendre leur entreprise altérable. Oui. Donc gagnante. Quoi. Donc inaltérable. Donc inaltérable. Non, tu souhaitais pas dire du tout. Enfin, moi j'étais ravi d'être dans le petit trio là. Un réseau coopératif maillé assez... Et co-créatif. Co-créatif. Les inventants réels. Les quelques vertus qui ont été évoquées à la fin étaient bien utiles aujourd'hui et ça a été avéré sur des choses qui... Tout s'est passé comme ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Et ça ne s'est pas passé comme c'était prévu que ça se passe. Donc c'est à chaque fois un peu une aventure en terrain inconnu avec Pierre, mais bon, c'est comme ça. Et c'est super. Donc on n'avait pas de table, mais si on avait eu des tables, elles auraient été en carré. Avoue quand même qu'il y aura un sacré paradoxe à intervenir sur la mouvance dans l'imprévisibilité dans le cadre d'un protocole réglé comme du papier à musique, minute par minute, disant qu'est-ce qui va se passer de 9h10 à 9h. Finalement, à ce moment-là, j'ai juste envie de dire un truc et je pense que je suis très heureux de voir que ça a fonctionné. Et que, je dirais, moi j'ai eu finalement 3 périodes dans ma vie. La première où j'avais la conviction que ce qui était important, c'est ce qu'on disait. Et donc j'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai étudié, j'ai fait des études, je voulais être incroyablement pertinent dans mon métier, dans ma technique, je fais des études d'ingénieur, et j'ai continué après à essayer d'être le plus pertinent possible dans mon métier, parce que je pensais que c'était ça. Et puis arrivé dans la période néo-brejnevienne de France Télécom, on avait beaucoup de moyens, on a commencé à me convaincre que ce qui était important, certes, c'était ce qu'on disait, mais c'était aussi et surtout comment on le disait. Alors on m'a formé, je suis allé faire, même si j'ai toujours fait beaucoup de théâtre, mais enfin je suis allé faire des trucs de l'expression corporelle, je n'ai pas fait de soie élastique, pas d'assez solide, enfin j'ai fait pas mal de trucs pour utiliser mon corps, voilà, France Télécom avait des moyens à l'époque. Et ce que j'ai découvert finalement il y a quelques années, à travers une expérience personnelle plus difficile, c'est que ce qui est important, c'est pas au fond tellement ce qu'on dit, c'est pas non plus comment on le dit, c'est comment on permet à l'autre de l'entendre. Et je pense que le travail que j'ai vraiment fait, c'est là-dessus, c'est-à-dire comment on permet à l'autre de l'entendre. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus, c'est comment je permets à l'autre de l'entendre. Et donc, je pense que j'ai dit aujourd'hui des choses qui peuvent être parfois assez ésotériques, ou même que même moi-même, d'ailleurs, des fois, elles me dépassent un peu.
Mais en même temps, est-ce que c'est ce qui est important? C'est-à-dire, ce qui est important pour moi, c'est ce que je vous ai permis de l'entendre. C'est-à-dire, à la limite, quelqu'un sortirait ce soir en disant à son voisin, comme ça arrive souvent, oh punaise, j'ai rien compris, mais alors qu'est-ce que ça m'a parlé? Eh ben, je dirais, c'est une belle réussite. Voilà, donc je vous remercie pour ça. Merci.